ça, ce que vous voyez ici là, ne peut pas sécuriser votre terrain. Nombreux sont ceux qui sont à l'étranger, nombreux sont aussi ceux qui sont au pays, qui ont une fois acheté un terrain. Et 1 mois, 2 mois, voire 1 an après, ils reviennent et se rendent compte que déjà, il y a certains qui sont déjà en train de construire sur son terrain qu'il avait acheté. Il y a certains qui ont déjà amené le sable, ils ont fait appel aux maçons et ils sont même déjà au niveau chaînage ou bien au niveau fondation pour leur construction. Ou déjà, il y a quelqu'un qui est en train de faire son projet bien établi, que ce soit d'élevage, d'agriculture, sur ton terrain que tu as payé il y a de cela 1 an. Et tu t'es demandé 1000 fois, mais comment se fait-il? Ça a entraîné des conflits, ça a entraîné des confusions. Ceux qui sont à l'étranger aussi, ils avaient envoyé l'argent à certains frères qui sont payés de payer des terrains, ils ont payé les terrains. Et des années après, ils reviennent, ils se rendent compte que le terrain a été vendu à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la double vente ou bien la triple vente. Face à ce fléau, comment faut-il faire? Comment éviter d'acheter un terrain déjà vendu 1 fois, 2 fois ou même 3 fois? Comment sécuriser son terrain que tu as payé il y a de cela 1 journée, il y a de cela 2 jours, il y a de cela 1 mois? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kokodoukior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, d'agro-business, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que tout ce qui se passe ici est du vrai. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale ayant chanté tous les l'été. Vous voulez instaurer un projet agricole, vous voulez faire une construction, vous avez un peu d'argent à côté et vous voulez payer un terrain, que ce soit pour un projet agricole ou bien que ce soit pour un projet de construction de maison. Comment faut-il faire? Pour un projet agricole, vous voulez acheter un terrain. En premier lieu, il y a beaucoup qui voient des annonces, que ce soit pour des géomètres ou des démarcheurs, sur Facebook, sur TikTok, sur la majeure partie des réseaux sociaux. On te dit qu'il y a 10 hectares dans la zone de Palimé, 50 hectares dans la zone d'Agbelouvé, 100 hectares dans la zone de Wahala, nanani nanana dans la zone de Notia et Tongo et Tchou. Je ne veux pas le dire Togo. Maintenant, tu as vu ces annonces. Tu as été en contact avec le démarcheur ou bien le géomètre. La première des choses, c'est de faire quoi? Il vous faut faire une visite de terrain. Tu négocies avec le démarcheur. Et il te dit, je programme la visite, vous programmez la visite. Sur 7 jours, il dit, la visite est payante et tu fais nanana. C'est leur travail, c'est ce qu'il faut. Que la visite est à 20 000 à 15 000 et tu dis, il n'y a pas de souci, ça ne cause même pas. Maintenant, vous faites une visite de terrain. Tu circules sur le terrain, on te montre toute une espace donné qui est grand, un truc de 100 hectares. On te dit, ouais, c'est comme ça, ce terrain, ça part d'ici, ça part de la rivière et ça va jusqu'au fond, là où vous voyez l'arbre de l'autre côté. C'est un domaine, un très vaste domaine, c'est pour nous. Et on essaie de morceler ça, on vend ça. Maintenant, on te dit, ouais, c'est bon. C'est maintenant, comme tout est bon, tu as vu, bon, ça te plaît, non? On retourne à Lomé, tu signes le papier là-bas, tu signes le reçu et puis le terrain t'appartient. 0, ton argent est tombé. Allô, ok. Maintenant, comment procéder? Vous venez pour une première fois, vous faites la visite de terrain. On vous montre le domaine. Supposons, souvent la majeure partie, je parle d'un projet agricole, c'est souvent un domaine qu'on vous montre, un domaine très vaste de 50 hectares, de 100 hectares, de 300 hectares. Et souvent, c'est les démarcheurs qui vous amènent, ou bien les géomètres qui vous amènent sur le terrain. Si vous venez, le démarcheur vous montre le domaine, que ici, là, c'est le terrain part d'ici et là-bas. En premier lieu, demandez à rencontrer un autochtone, un propriétaire terrien qui soit dans le village. Il faut que le géomètre, le démarcheur et un autochtone propriétaire terrien soient avec vous et suivez de près ou bien suivez les directives de l'autochtone. Si vous avez des questions, posez beaucoup plus ces questions à l'autochtone qu'aux géomètres. Parce que les géomètres et autres là ne maîtrisent pas trop. Ils sont là juste pour leur argent, les démarcheurs, les géomètres. Ils ne connaissent certains démarcheurs, même sont à Lomé, ils ne connaissent même pas le terrain qui se trouve quelque part
à Bad ou le terrain qui se trouve quelque part dans la brousse ou bien sur la montagne à Palimé là-bas. Donc, il faut être proche de l'autochtone. Vous lui posez la question à savoir si le terrain, ça l'appartient ou bien ça appartient à une collectivité. Si le terrain appartient à une collectivité, c'est quelle collectivité? Pour savoir le nom de la collectivité, bien sûr. Maintenant, c'est qui le responsable ou bien le mandataire de la collectivité? Et il faut essayer de rentrer un peu dans l'historique. Bon, le terrain, c'est pour qui avant? C'était pour leur grand-papa, c'était pour leur grand-maman ou bien c'était pour qui? Et bon, qui a légué le terrain? Il faut essayer de rentrer un peu dans les discussions. Tu essaies de causer un peu avec lui et tu essaies de jouer aussi sur le prix du terrain et tout et tout. Mais il faut essayer d'aller au fond sur l'historique du terrain pour savoir vraiment si le terrain les appartient. Et est-ce que le terrain c'est un héritage parental? Ou bien c'est un vaste domaine, une forêt que les parents ont acquéri et puis ils veulent morceler ça pour vendre. Et maintenant, après cela, si vous finissez la visite, il faut revenir après, ou bien sur le lieu. Tu quittes derrière ou tu essaies de faire une tournée dans le virage environnant ou de demander aux voisins, à savoir, le terrain là, c'est pour qui? Il faut essayer de faire une concordance avec les informations que tu as reçues auprès de l'autochtone. Le terrain là, c'est pour qui? C'est ici depuis quand? Est-ce que c'est pour le chef du village? C'est pour ce monsieur-là qui exploite ici. Ceux qui sont sur le terrain en train de cultiver actuellement, ils viennent d'où? Ils sont en bail, est-ce qu'ils ont baillé le terrain? Ou bien bon, c'est leur propre terrain. Parce que tu vois des fois sur certains terrains, c'est en bail, il y a certains qui sont déjà en train de travailler sur ce terrain-là. Et naturellement, il faudrait que tu te renseignes, tu te demandes à savoir s'ils ont baillé le terrain, si c'est pour eux, s'ils ont acheté ou pas. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est la première des démarches. Tu causes avec l'autochtone, tu fais le rond avec ceux qui sont là dans le village, ceux qui sont là dans la localité. En deuxième lieu, pour un terrain agricole, tu vas chez le géomètre ou sur le démarcheur, tu lui demandes à savoir les papiers du terrain. Naturellement, certains vont te dire qu'on n'a que le reçu du terrain ou quoi que ce soit, ne prends pas ça. Pour pouvoir se rassurer que le terrain les appartient, il faut demander à avoir le mandat notarial. Il faut demander à avoir le droit de propriété. Le mandat notarial, là, le mandataire. Si c'est une collectivité, le mandataire de la collectivité sur le papier. Le droit de propriété, c'est à qui le terrain appartient. Et il faut demander à voir s'ils ont déjà fait un plan global du domaine. Et il faut demander à voir le plan du domaine. Et si possible, l'autorisation de bornage. Peut-être tu vas dans la brousse ou bien tu vas sur le terrain, ils n'ont même pas encore mis les bornes. Il faut voir l'autorisation de bornage. Vous comprenez? Je mets une petite parenthèse. Une fois, on était parti sur un terrain pour pouvoir aller acheter. J'étais parti pour une dame qui est de l'autre côté. Et on était parti, on a fait la visite et ils nous ont montré, désolé, le mandat, ils nous ont monté le droit de propriété. Et après, la dame était venue, j'avais dit, elle n'a qu'à attendre un peu, on va essayer de borner le terrain d'abord, ils n'ont qu'à venir faire le bornage et on va payer. La dame a dit, elle était pressée, elle est venue la payer, puis elle est repartie. Vous savez ce qui s'est passé après? On a fait plus d'1 an, on n'a pas eu ce terrain-là. Parce que le truc était que quoi? Les géomètres cherchaient des fonds pour pouvoir faire la levée totale, pour pouvoir faire le plan. Ils n'avaient pas encore le plan de la parcelle, le plan du domaine donné. Donc, eux, ils étaient à la quête des fonds pour pouvoir faire ce travail-là. Et l'argent qu'ils nous ont pris, on avait payé un truc de 5 hectares, ils ont pris ça. Et ils sont divisés en deux, ils ont mangé ça. Et le travail, nous ont dit, ils sont après revenus que dans 3 mois, ils vont nous donner notre parcelle, la parcelle. Mais la dame n'a pas vu sa parcelle. Vous voyez? Donc, c'était un peu difficile, c'est des tracas pas possible. Donc, cherchez à avoir le plan de la parcelle et l'autorisation de bornage. Vous comprenez? Donc, si tout est prêt, fait, vous allez, vous signez et puis on vous donne votre terrain. Bien propre. Ils viennent, ils font le bornage, vous prenez votre terrain dans un laps de temps pour pas que ça soit trop décalé. Donc, c'est un peu ça pour les terrains agricoles. Il faut être vigilant, surtout dans nos zones-là. Maintenant, s'il s'agit d'une construction que tu veux faire, naturellement, avant, il y avait ce qu'on appelle le 3 tampons que nos papas avaient fait pour leur terrain. Mais actuellement, il y a ce qu'on appelle le titre foncier. Donc, il faut demander à savoir si le terrain a un titre foncier. Si le terrain n'a pas de titre foncier, c'est quoi les papiers du terrain? Peut-être qu'il y avait un 3 tampons avant que la personne avait fait. Si c'est pour une construction, ça veut dire que tu as pris un lot dans un cadre humain en ville ou bien un cadre périurbain pour demander le titre foncier ou peut-être le 3 tampons. Et vraiment se rassurer. C'est toujours la même procédure. S'il n'y a rien sur le terrain, se rassurer vraiment que le terrain appartient à la personne qui veut te vendre ça.
Donc, tu fais un peu le contour, tu essaies de demander au voisinage. Et au moment de l'achat du terrain, surtout quand c'est dans un village, par rapport au titre foncier, si possible, même il y a des terrains agricoles aussi qui demandent ou bien qui ont des titres fonciers. Donc, si tu vas pour pouvoir acheter aussi un terrain, un domaine agricole, c'est vrai, pour la majeure partie des terrains, qu'il n'y a pas ça. Tu veux toutefois aussi demander à savoir s'il y a le titre foncier. Mais ce n'est pas trop évident. Mais pour un terrain qui est en zone urbaine ou périurbain, tu veux utiliser pour faire ta construction, naturellement, tu demandes à voir s'il y a le titre foncier. C'est la moindre des choses. Maintenant, s'il y a le titre foncier, pour le reçu, tu veux signer, tu veux payer maintenant, il faut avoir un témoin. Naturellement, beaucoup ont les témoins. Et il faut aller chez le chef canton. C'est beaucoup plus rassurant que chez le chef canton. Il faudrait que le reçu soit signé et que le chef canton de la localité signe ton reçu, cachette chaque barre. Vous comprenez un peu, non? Et vraiment, à ce moment, tu es rassuré parce que tu as un témoin qui est un responsable, une autorité locale. Parce que le chef canton, bien avant même de signer ou bien de cacheter, envoie un de ses notables sur le terrain pour voir si c'est vraiment le terrain qu'on veut te vendre. C'est pour la personne en question. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est un peu ça. C'est beaucoup plus rassurant. De même pour les terrains agricoles. Il faudrait que normalement, que le chef, l'autorité du village signe le papier, le reçu de terrain. Maintenant, après ça, on vient vous installer les bornes là que vous voyez derrière moi. Les bornes qu'il y a ici, il y a un peu partout ici. Et ces bornes-là seront installées pour vous. Et on vous dit ça, c'est ici pour vous, ça, c'est ici pour vous. Tu as ton terrain, tu es content. Ou bien c'est pas ça. Un mois après, tu reviens. 5 mois après, tu reviens. Un an après, tu reviens. Quelqu'un est en train de construire. Pas beau. On te dit qu'on n'avait pas bien vendu le terrain. Ou bien les jeunes se lèvent après et disent qu'ils n'avaient pas bien vendu le terrain. Il y a beaucoup de ces problèmes-là. Soit le problème est que quoi? Les jeunes viennent, ils disent que leur papa n'avait pas bien vendu le terrain, ils vont encore revendre ça à leur prix. Tu avais payé le lot à 500 000, les enfants vont venir dire qu'actuellement c'est 2 millions, ils vont vendre. Soit tu paies le reliquat, soit ils ont déjà vendu le terrain à quelqu'un d'autre, ils vont vendre le terrain à quelqu'un d'autre. C'est un peu difficile et c'est trop compliqué. Il y a aussi un autre problème, surtout avec les autochtones et les étrangers au sud du pays. Il y a certains qui ont quitté le nord du pays pour venir travailler au sud. Et ils étaient là, ils ont travaillé avec nos grands-parents. Avec le temps, les grands-parents ont eu à les céder des portions de terre. Maintenant, les jeunes qui sont là aujourd'hui, paresseux de nous, désolé, hein, qui ne veulent pas travailler, veulent maintenant venir récupérer le terrain que leur papa, leurs grands-parents avaient donné à ceux-là qui étaient venus en tant que métayers pour travailler pour eux. C'est triste. Et c'est ça qui est en train d'être conflit, pas possible. Surtout dans les villages, si vous voulez aussi aller payer des terrains, il faut veiller à ce côté-là pour voir s'il n'y a pas de litige quelconque sur le terrain. Surtout, histoire de tonton d'étrangers et tout là. Pour voir ce que parce que les terrains litigieux, si vous les payez, c'est toujours eu des problèmes. C'est toujours des problèmes après. Donc, suivez de près surtout ces informations-là. Renseignez-vous sur le terrain au niveau des entourages et tout. On vous dira s'il y a vraiment un problème sur ce terrain-là. Maintenant, tu as déjà ton terrain. Tu as fait tout ce travail-là que je t'ai dit, c'est bon. On t'a déjà borné ton terrain, tu as ton reçu de vente. Et il faut sécuriser la parcelle. Comment tu peux sécuriser maintenant ta parcelle pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas prendre ta parcelle ou bien pour qu'on ne vende pas ta parcelle à quelqu'un d'autre. En premier lieu, je vous l'ai dit, ça là, ça ne sécurise pas votre parcelle. Les bornes là ne sécurisent pas votre parcelle. Si on vous installe ces bornes là, vous devez revenir après pour pouvoir faire les limites proprement dites. Si vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire les murs en même temps, vous cherchez un maçon, il vient, il vous fait les limites. Que vous montez, on monte les briques en un niveau donné et vous inscrivez votre numéro dessus. Parce que ça là que vous voyez là, si la saison des pluies commence avec l'eau, là, ça se casse. On a eu ça sur notre terrain. On avait un terrain dans la zone de Thévier. Il y a eu un an après, on était parti. Il y a eu un an après, on était parti. Et on ne reconnaissait plus l'endroit. En premier lieu, on s'est débrouillé jusqu'à ce qu'on s'est repéré. Et sur les 4 bornes, on n'avait revu que 2 bornes. Les 2 autres étaient dans la brousse, étaient cassés. On était obligé de faire appel aux autochtones, à ceux qui nous ont vendu le terrain. Et Dieu merci, c'était des gens honnêtes qui nous ont ramené là-bas, moyennant quelque chose quand même. On va assurer les déplacements. Et ils nous ont montré. Donc ça là, ça se casse vite.
Donc, il faut installer les pierres. Il faut installer des bornes les limites bien, avec une hauteur pas possible. Vous écrivez votre nom, vous faites une peinture, vous écrivez votre nom chaud. Et puis, c'est bon. Maintenant, si ça, tu veux acheter un terrain, tu viens et tu vois ces genres de trucs, de limite, ne paie pas ce terrain ou appelle la personne, le numéro qui est sur la limite. Tu appelles la personne pour pouvoir se rassurer si vraiment c'est son terrain, si le terrain, il utilise encore ou bien si c'est lui qui met le terrain en vente. Vous me suivez? En deuxième lieu, tu veux sécuriser son terrain. Il y a plusieurs essences que tu peux utiliser. Tu vas payer 10 hectares, tu ne peux pas tout travailler. Tu peux prendre 5 hectares consacrés à l'agroforesterie. Il y a le cocotier, il y a le palmier, il y a le manguier, il y a le citronnier. Il y a beaucoup d'essences, il y a beaucoup d'arbres fruitiers que tu peux installer sur ta parcelle. Avec ça, tu sécurises sa parcelle. Maintenant, le reste, tu peux donner à quelqu'un en bail ou bien tu lui donnes. Il essaie de travailler là-dessus. Et au fur et à mesure des années, c'est lui qui sécurise la parcelle pour toi. S'il y avait quelqu'un qui travaillait sur le terrain bien avant que tu ne prennes la parcelle, il faut essayer de lui donner un délai. Et puis, si possible, pas le renvoyer, mais quand même le remplacer. Parce que souvent, ces gens-là aussi, par moments, sont complices. Vous comprenez? Donc, si vraiment tu sens que la personne est une personne confiante, tu peux le garder sur la parcelle. Parce que des années après, ils vont venir dire, ces gens-là disent souvent que c'est eux-mêmes le terrain, que c'est eux-mêmes ils ont payé. Alors que c'est toi qui as payé le terrain et puis tu essaies de les laisser travailler dessus. Donc, la meilleure des choses, c'est de les remplacer par quelqu'un d'autre. Et la personne viendra cultiver là-bas. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, tu as 10 hectares, tu consacres 5 hectares à l'agroforesterie. Les 5 hectares restants, tu les donnes à quelqu'un qui vient travailler là-dessus. Et à la fin, il te donne quelque chose sous forme de demi ou bien. OK, maintenant, tu peux aussi clôturer ta parcelle pour plus sécuriser. Il y a certains qui font la clôture avec le tech. De même, tu peux essayer d'installer un terrain, une plantation de tech sur ta parcelle. Tout le bord, tu mets en place des plans de tech. Ou tu peux utiliser le camp-pêcher, le faux camp-pêcher pour faire la clôture de ton domaine. Tu utilises le faux camp-pêcher pour faire la clôture de ton domaine. Pour le moment, parce que tu ne veux pas encore l'utiliser, tu veux sécuriser pour pouvoir travailler dans les années à venir. Ou toutefois encore, tu peux utiliser l'ISOP qu'on appelle bâtiment. Il y a des plants d'ISOP qui sont en reproduction végétative, qui se développent rapidement. Tu peux utiliser aussi l'ISOP, le sénat ou l'acacia ou le Nîmes. Le Nîmes, tu peux utiliser le Nîmes pour pouvoir sécuriser, pour clôturer ta parcelle. Et tu sais en ce moment que ta parcelle est garantie. Et quand quelqu'un viendra pour pouvoir travailler, ou bien quelqu'un viendra et puis on lui dit qu'on veut te vendre ce terrain. Déjà, tu viens sur un terrain, tu vois qu'il y a une plantation de cocotiers, tu viens sur un terrain, tu vois qu'il y a il y a une plantation de tech, tu viens sur un terrain, tu vois des nids et tout qui ont entouré le terrain, c'est bien sécurisé. Tu vas te demander la question à savoir, ça là, c'est pour qui? Et grâce à ça, tu sécurises ton terrain. Et il faut aussi visiter le terrain de temps à autre. C'est très important. Tu as acheté ton terrain, tu peux laisser le terrain à jachère jusqu'à 10 ans, 5 ans, même 2 ans, 1 an. Chaque année, au moins une fois par an, tu viens sur le terrain, tu circules, tu vois tout ce qu'il y a sur le terrain. Si en ce moment, tu n'as rien commencé. Donc, c'est ça, c'est le plus important. Et tu essaies aussi de confier le terrain à quelqu'un qui est proche, un voisin, un villageois qui est proche. Et tu as son contact, de temps en temps, tu l'appelles pour pouvoir le saluer. Et en venant aussi pour la visite, tu peux le payer le pain et tu l'amènes le pain naturellement ou bien tu le paies le pain, tu l'amènes le pain et cette personne, même, tu peux lui confier une partie du terrain pour qu'il puisse l'utiliser et faire son champ. Et ça donne de la confiance. Et s'il y a un problème, il va t'appeler directement. Ah, monsieur, j'ai vu certaines personnes sont venues sur le terrain, qu'ils font ci ou bien ils font ça. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme astuce pour pouvoir payer et sécuriser votre. Si vous avez les moyens pour pouvoir sécuriser au final votre terrain, après avoir acheté ce terrain, même si vous avez eu à faire les clôtures, même si vous avez à faire des limites assez conséquentes, efforcez-vous d'aller faire le titre foncier. Comme je l'avais dit en haut, devant les tribunaux, devant les autorités, on donne le terrain
à celui qui a le titre foncier. On se dit que c'est à lui qu'appartient le terrain. Parce que chaque terrain n'a qu'un titre foncier. Et même si on a vendu le terrain à 1000, à 18 000, à 100 000 personnes, la seule personne qui aura à faire son titre foncier en premier lieu, c'est à lui que le terrain appartient. Alors, efforcez-vous. Cherchez les moyens pour faire le titre foncier à votre terrain que vous avez acheté. Et pim, c'est fini. Ce problème-là est résolu. En conclusion, pour pouvoir payer un bon terrain, il faut se rassurer que le terrain appartient à la personne qui veut vous vendre. Si c'est un démarcheur ou bien un showmaître, il faut essayer de rentrer en contact avec les autochtones, les propriétaires derrière. Il faut se rassurer des documents, des papiers de terrain, le mandat notarial, le droit de propriété, le plan de la parcelle, le plan du domaine, désolé, et aussi l'autorisation de bornage si possible. Vous comprenez, non? Après, vous faites le reçu devant les autorités locales, le chef canton surtout. Et après cela, vous sécurisez votre terrain. Vous sécurisez votre terrain avec une plantation, avec le camp pêché, ou bien vous faites les dimensions avec des bornes bien définies. Et le terrain est à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu pour de vrai, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner sur ma chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et comme je le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je le répète et je le répète. Le coq est justement chanceux et la cigale a une opportunité. Merci à tous et à la prochaine. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.